Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, bienvenue pour ce 31e épisode de Chronique de voyage. Quand tu voyages, tu as des merveilleux moments, des souvenirs à raconter, des anecdotes drôles, mais il y a aussi des moments que tu préférerais ne jamais avoir vécu. Des choses tu aimerais t'en rappeler des années après et rigoler, mais tu peux avoir un peu de mal quand même. J'ai envie de te partager une de ces histoires aujourd'hui. Tu as sûrement déjà entendu parler de la tourista. Si tu ne connais pas la tourista, tu as de la chance. Estime-toi heureux. Crois-moi sur parole. Ne cherche pas à le découvrir. La tourista, pourquoi on l'appelle comme ça ? Parce que c'est la maladie, entre guillemets. C'est pas une grosse maladie non plus, mais c'est le mal, on va dire ça comme ça, qu'attrapent les touristes qui ne savent pas qu'on ne boit pas l'eau dans tous les pays. En tant que Français, j'irais peut-être même jusqu'à dire en tant qu'occidentaux, on a la chance d'avoir de l'eau potable qui coule au robinet. C'est pas le cas partout. Il y a encore énormément de pays où tu peux pas boire l'eau. Alors c'est une chose de le savoir. Éviter de boire l'eau, c'est plutôt facile. Mais il y a plus de choses derrière ça. Éviter de boire de l'eau, c'est aussi faire attention quand tu te douches. Est-ce que tu n'as jamais entendu autour de toi quelqu'un qui a chopé la tourista parce que par réflexe, il a bu un peu de l'eau qui coulait sur son visage sous la douche ? Ou en se brossant les dents ? Je sais pas toi, mais moi j'ai l'habitude, une fois que j'ai recraché mon dentifrice, de boire un peu d'eau du robinet. Ça, c'est une habitude qui est dure à enlever pour moi. La chose à laquelle il faut penser aussi, c'est faire très 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 attention aux glaçons. Parce que il y a des endroits, tout simplement, où ils fabriquent les glaçons à partir de l'eau du robinet et pas à partir d'eau minérale. En ce moment, je suis en Amérique latine où il y a quand même beaucoup de pays où tu peux pas boire l'eau du robinet, mais ils sont pas aussi aventureux qu'en Asie, où eux ne la boivent pas. Donc tu ne trouveras pas de glaçons faits à partir de l'eau du robinet. Tu trouveras que des glaçons faits à partir d'eau minérale. Mais c'est pas le cas partout. J'ai en tête, par exemple, à Bali, on était allé avec des copains dans une boîte de nuit qui était censée être la plus grande d'Uluwatu, le truc wouhou chic où tout le monde veut aller, tout le monde se bat pour entrer. En fait, avec ton entrée, tu avais une boisson comprise. Et cette fois-là, je me suis pas méfiée. Normalement, je demande. Déjà, de base, je suis pas une grande fan des glaçons. Mais depuis que je voyage et que j'ai découvert la tourista, je demande toujours sans glaçon. Parce qu'on sait pas ce qu'il peut y avoir. Et j'ai pas réfléchi, je me suis pas méfiée. Enfin, en tout cas, cette fois-là, où peut-être j'avais pas eu le temps de demander sans. En tout cas, cette fois-là, je n'ai pas demandé sans glaçon. Effectivement, il y avait des glaçons dans mon verre. Alors, la bonne chose, c'est que j'ai pas vraiment attrapé la tourista, j'ai eu juste un petit peu mal au ventre. Parce que, en fait, je suis intolérante aux épices. Et que les Balinais mangent très, 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 très
très épicés. Les deux seules choses qu'ils savent cuisiner sans épices, c'est le riz blanc et le poulet. Donc ça faisait déjà plusieurs jours que je ne me nourrissais que de riz blanc. Donc autant te dire que ça stoppe instantanément la diarrhée. D'ailleurs, je viens de réaliser que je ne t'ai pas expliqué ce que c'est que la tourista. En fait, la tourista, c'est un mal de ventre vraiment quand même très très fort. Genre de mal de ventre qui peut te clouer au lit. Et une diarrhée fulgurante. Tu peux pas te lever des toilettes ou tu peux avoir du mal à courir jusqu'au prochain toilette. C'est assez terrible. Quand je te dis c'est pas quelque chose que tu veux, c'est pas quelque chose que tu veux. Alors j'en viens à mon histoire croustillante. Avec mon ex, on est allé en 2015 passer 3 semaines au Sri Lanka. Donc on faisait hyper attention, on savait très bien que là-bas tu bois pas l'eau. Ça, pareil, pas demander de glaçons. On était bien rodés. Mais en fait, une fois, on attendait notre bus et on voit un petit kiosque qui propose des fruits pressés. On se dit, ah, c'est cool, ça, c'est bon. Et il proposait de la papaye. On se dit, ah, c'est sympa, la papaye. C'est pas un fruit qu'on a l'habitude de manger. Ça peut être cool d'en boire. Et en fait, on n'a pas réalisé que dans un petit kiosque au milieu d'un champ, il allait utiliser de l'eau du robinet pour mixer cette papaye. Donc on a bu. Et là on s'est dit, oh merde. Oui, c'est vraiment le mot. Je ne l'emploie pas à la légère. Ça fait, oh putain. Juste avant, un trajet en bus de 8 heures. 8 heures. 8 heures. Je répète. Tu t'imagines 8 heures. Avec un mal de ventre catastrophique. Et la diarrhée. Je laisse une petite pause là pour le suspense, pour les faits, pour que tu réalises. Mon ex, lui, a rien eu. Moi, ça a été fulgurant. Le mal de ventre, mais terrible. Heureusement, j'avais emmené avec moi des antidiarrhéiques. Alors, je sais plus comment ça s'appelle ces cachets, mais sache que si tu voyages, tu peux en acheter librement en pharmacie, en France en tout cas. Tu vas m'embarquer avec toi, ça passe sans problème, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Achète-en. Garde-les toujours dans ton sac à main, dans ta poche. Ça te sauve la vie. Quand j'ai senti que j'avais commencé à m'avoir mal au ventre, le bus est arrivé, j'ai fait oh mon Dieu. J'en ai pris un immédiatement. Et alors autant si t'es dans ton hôtel, c'est pas forcément recommandé de prendre ce cachet parce que repose-toi. Laisse tout sortir, ça sortira plus vite. Hein, tu te seras plus vite débarrassé de la tourista. Mais si tu as 8 heures de bus à faire, prends un cachet. La douleur était telle, en fait, j'avais tellement mal au ventre que j'avais plus de force, j'avais plus d'énergie, je pouvais rien faire, donc je me suis endormie en fait dans le bus. Au final, heureusement, c'était plus supportable parce que la première pause, le premier endroit où on s'est arrêté pour pouvoir aller aux toilettes, c'était après 6 heures de trajet. 6 heures. 6 heures avec mal au ventre, avec la diarrhée, à attendre que le bus s'arrête. Heureusement, je dormais. Le bus s'est arrêté. J'ai couru, j'ai tapé le sprint de ma vie, j'ai poussé tout le monde, j'ai demandé où sont les toilettes. J'ai couru, j'ai poussé la porte, j'ai juste eu le temps d'enlever mon short et ma culotte avant le drame. Je sais pas encore comment je m'en suis sortie de ça. En tout cas, je m'en suis sortie. Les 2 dernières heures, j'ai pas réussi à m'endormir. J'ai pris un autre cachet, c'était un supplice. J'avais un mal comme c'est pas permis. J'ai passé la soirée aux toilettes. Donc je te le dis, voilà, si tu veux pas vivre ça, cette expérience embarrassante, achète des cachets. Première chose. Et puis surtout, les fruits frais, surveille comment ils sont faits. À chaque fois que tu consommes quelque chose, parce que les fruits peuvent être lavés à l'eau
les légumes aussi. Si c'est pas toi qui laves, si c'est pas toi qui épluche, vérifie, surveille ou ne consomme pas. C'est ma petite anecdote. Bon, quand même, j'en rigole un peu. Mais j'ai un traumatisme, je peux plus manger de papaye. On est arrivé en France, ça va, on n'en trouve pas trop, mais quand on est arrivé au Brésil, que la famille de Bernardo on a proposé, je fais au secours, non. Tout le monde disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non, la papaye, c'est pas possible. Je sais que c'est pas la papaye en elle-même qui m'a donné la tourista, mais ça crée un traumatisme. Maintenant, j'ai envie de vomir quand je vois ce fruit. Voilà. Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça que tu préférerais oublier à raconter? Viens me dire. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.